ouvrons ce numéro 2 de C'est ça la télé par un extrait des 30 ans de la musique africaine célébrée sur votre télévision, la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, nous vous proposons une icône de la musique africaine, l'un des grands maîtres de la rumba congolaise, Taboulé Rochero, histoire de vous installer confortablement. Beau pays, au vrai cœur de l'Afrique, le Congo a grandi dans la nuit. L'Afrique, elle aussi, la nuit du colonialisme l'avait rendue infirme. Mais vers la belle amie, la fille de la nature, l'émancipation qui l'envie. L'Afrique se réveille, se déchire la couverture et voit toute merveille. Congo du long Zaïre prit aussi conscience et se réveille comme l'Afrique. Et rien ne peut salir la prise de conscience du fils de l'Afrique. Malgré l'impérialisme, néocolonialisme, le Congo a pris son option. L'Afrique en avant, le Congo en avant, vive la révolution. Marie-Jeanne Nangaï, lelo nazwi chance ya kokomana mobali oyo akeisango. Sango mpo ya mbongo na ye babengaka ye Feli akakanu Congolais. Feli alingika ye mama nakokoma na bomengo na Kinshasa oyo. Alobi te asombela ngai lopango na ka voiture Toyota moke. Bomengo, bomengo, bisengo, bisengo, ngoyo. Nalukaki bazaira, lelo ekomeli ngai na kati ya ndako. Nakolala, nakosambela na Nzambe, Feli avandela ngai kimia. Libulu ya mbongo epai Feli akozwaka, balobi esilaka te. Nabandi kokoma na ndambo ya liboma. Na pake bandi kopesaka ngai apekisi na tinda po izandola makolo asombeli ye Vespa. Nalukaki bazaire, lelo ekomeli ngai na kati ya ndako. Nakolala, nakosambela na Nzambe, Feli avandela ngai kimia. Libulu ya mbongo epai Feli akozwaka, balobi esilaka te. Napandi kokoma na ndambo ya liboma. Na pake bandi kopesaka ngai apekisi na tinda po izandola makolo asombeli ye Vespa. Maintenant que vous êtes installés, allons suivre le président Félix Houphouët-Boigny dans quelques-unes de ses visites que la télévision ivoirienne a immortalisées. Nous revenons aujourd'hui sur celle en Côte d'Ivoire de la station terrienne de communication d'Akakro et celle effectuée dans les années 60 aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre. L'inauguration de la station terrienne d'Akakro le 22 novembre 1972 par le président Félix Houphouët-Boigny exprime bien la volonté politique d'ouverture de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, pays libre et libéral, nous dit le président Houphouët-Boigny. Le nôtre est largement ouvert à l'extérieur par sa nature, par inclination et par raison. Il demeurera donc ce qu'il est, accueillant et fraternel à tous ceux qui font du respect de notre indépendance politique et économique leurs règles d'action en Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, est accueilli par une salle de 21 coups de canon et les honneurs dus à son rang. Le président et Madame John Kennedy
sont les premiers à saluer le président et Mme Houphouët-Boigny. Le secrétaire d'État Dean Rusk et les citoyens de Washington. Les membres de cabinet, les diplomates et les personnalités de la capitale sont à l'aéroport pour accueillir le chef d'État. Maison-Blanche, où le président Houphouët-Boigny passe de nombreuses heures en conversation privée avec le président Kennedy. Ils discutent des projets de coopération économique entre les deux pays dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et du développement régional. Ils discutent aussi de problèmes internationaux, en particulier de la situation actuelle en Afrique, au sud du Sahara. Le président Kennedy déclare « Grâce à nos conversations, j'ai appris à mieux connaître et à mieux comprendre les problèmes auxquels votre pays doit faire face. J'ai acquis une plus grande compréhension des forces irrésistibles qui sont à la base des relations entre les États africains. » Certains hommes font l'histoire avec des légendes. Monsieur Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, fait la sienne avec des réalités, des contacts humains. Réalité, le voyage qu'il accomplit le matin du 4 juin 1962, quand après un accueil triomphal aux États-Unis, il posait le pied sur ce sol britannique couvert de gloire et de tradition. Le soleil brillait et c'était un peu de l'Afrique qui vint ainsi à la rencontre du président ivoirien, l'accueillir avec chaleur, avec des fleurs. C'est Madame Houphouët-Boigny qui portait allègrement ses fleurs, saluant d'un geste gracieux la foule massée derrière les barrières pour mieux les voir. Oui, c'était toute l'Angleterre qui s'était donné rendez-vous autour des illustres visiteurs. L'Angleterre la plus moderne, comme l'Angleterre de plus ancienne tradition, témoin cette fameuse abbaye de Westminster où sont sacrés les rois et les reines. Elle semblait dire « Entrez donc, voici mes trésors, mes reliques d'or, mes sanctuaires, mes morts illustres, toutes mes pierres. » Le président n'hésita pas. Le 5 juin au matin, il accepta l'invitation en rendant hommage à la tombe du soldat inconnu et en y déposant une couronne de fleurs aux couleurs ivoiriennes. Buckingham, un nom qui à lui seul est tout un programme. La reine y règne, environnée des grenadiers de la garde royale. C'est là, dans ce palais, qu'en compagnie de Madame Houphouët-Boigny, de Monsieur le Président de la Cour suprême et Madame Bocca, de Monsieur le gouverneur Guy Néret, de l'ambassadeur Bokoum et Madame, le chef d'État ivoirien avait été reçu à déjeuner par la reine Élisabeth II et fut nommé Grand Croix de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges. Le président Houphouët-Boigny est un ancien ministre français. Et voici tout à coup expliquer cette visite qu'il rendit à la Chambre des communes. Une véritable école de démocratie, a-t-il dit au chairman, Sir Herbert Butcher, dans l'allocution qu'il prononça pendant le thé. C'est non seulement en tant que chef d'État, mais surtout en tant qu'ancien parlementaire, que j'attache de l'importance à cette visite de la Chambre des communes, qui est une véritable école de démocratie. Après les États-Unis et l'Angleterre, revenons en Côte d'Ivoire. Direction le complexe sucrier de Borotou, qui a accueilli le mercredi 12 novembre 1986 le président Félix Houphouët-Boigny. La RTI était encore là pour vous. Les employés du complexe sucrier de Borotou et toute la population sont venus accueillir un visiteur de marque, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est à 11h30 ce mercredi 12 novembre 1986 que l'hélicoptère du chef de l'État s'est posé devant la tribune officielle dressée pour cette occasion. On note la présence à cette tribune de nombreuses personnalités, entre autres l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, M. Michel Dupuche. Le ministre Denis Bracano de l'Agriculture a pris la parole pour adresser au nom de tout le personnel la bienvenue au chef de l'État. C'est le 12 février 1979 qu'est entré en production le complexe sucrier de Borotou-Koro. À l'instar des complexes de Ferké 1, Ferké 2 et Zieunula, le complexe sucrier de Borotou entre dans le cadre du vaste programme sucrier que le président Félix Houphouët-Boigny a défini comme l'une des actions de développement de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Les objectifs assignés par le gouvernement ivoirien à la Sodexsucre sont les suivants. Produire du sucre pour satisfaire la consommation intérieure et exporter l'excédent de production. Diversifier les produits par l'élargissement du champ des activités agricoles. Réduire les disparités régionales par une politique d'aménagement du territoire et de développement régional intégré. Et enfin, créer des emplois afin de freiner l'exode rural. Pour le ministre Denis Bracano, le pari du programme sucrier est presque gagné. Le complexe sucrier de Borotou-Koro, pôle de développement, fait, a dit le président Houphouët-Boigny, la fierté de la Côte d'Ivoire tout entière. Je me bornerai seulement
à rendre un hommage très cordial et très mérité à tous ceux qui, à des titres divers, et je mentionnerai particulièrement la France, à tous ceux qui, à des titres divers, ont contribué au développement de ce complexe sucrier de Borotou, très performant, et qui est la fierté de la Côte d'Ivoire tout entière. Puisque sur cet aspect parfaitement réussi et montre à la Côte d'Ivoire le chemin à suivre en vue de son industrialisation, en vue de son indépendance économique, objectif primordial pour les Ivoiriens. Je vous remercie, vous avez fait du bon travail, mais continuez. Au nom de tout le personnel de l'Assaut des Sucres, un cadeau a ensuite été remis au président Houphouët-Boigny. Ce cadeau est un siège, symbole du trône sur lequel s'asseyent les chefs. Le socle du siège est rempli de couches de sucre roux et de sucre blanc. Le chef de l'État s'est ensuite rendu dans les plantations où il a assisté à une démonstration d'irrigation par enrouleur. Le président Houphouët-Boigny a profité de l'occasion pour renouer avec la terre en faisant ce qu'on appelle techniquement ici la coupe manuelle de tiges de canne. La visite s'est poursuivie avec la découverte de l'usine où les cadres et les ouvriers ont réservé encore une fois un accueil chaleureux au chef de l'État. L'usine, d'une capacité annuelle de 45 000 tonnes de sucre raffiné, comprend une sucrerie et une raffinerie qui traitent le sucre brut produit par la sucrerie. La raffinerie a une capacité de raffinage de 450 tonnes de sucre raffiné par jour. L'usine comprend également une agglomérerie qui reçoit et façonne le sucre blanc de la raffinerie. Sa capacité journalière est estimée à 100 tonnes de sucre aggloméré, en morceaux de calibre 4, emballés et fardelés en paquets de 5 kg. Le chef de l'État a écrit ici quelques mots dans le livre d'or du complexe de Borotou-Kourou. La délégation présidentielle s'est ensuite rendue à l'une des 4 écoles du complexe, où les écoliers lui ont dédié une chanson. Un autre regard dans le rétroviseur pour nous rappeler la Coupe du Monde Espagne 82, le générique de cet événement et quelques buts. Fin d'année 1981, George Hay Benson reçoit ses invités de marque dans une ambiance des grands jours. Faisons un flashback pour cette occasion. Aïcha Koné va chanter, accompagnée par l'ensemble traditionnel de Mori Kanté, pas tout l'ensemble,
mais nous avons choisi le chœur féminin, le balafon et la kora de Maury. On vous applaudit et on vous demande dans les 2 secondes qui suivent de nous faire plaisir. Merci messieurs, merci mesdames. Merci Aïcha, merci sincèrement. Merci à Maury Kanté et à Karfala. C'est bien ça? Oui, Khalifa. Khalifa. Et merci à ces 2 charmantes voix qui ont accompagné Aïcha Koné. Je suis entouré de 2 dames très charmantes, en tout cas très élégantes. Je voudrais appeler au secours dans cette situation-là quelqu'un qui s'y connaît bien, Roger Fulgence Cassi. Roger, merci d'être venu également sur ce plateau où on t'accueille avec force applaudissements parce que l'on aime bien que tu sois là lorsqu'il y a du beau monde. Ce que nous t'avons demandé de faire ce soir, c'est de te rendre en ville, de surprendre les Abidjanaises et les Abidjanais chez eux et de recueillir dans les foyers
quelques souhaits, quelques vœux à l'occasion de cette nouvelle année. Alors, je voudrais que tu leur parles à ces Abidjanaises et à ces Abidjanais avant que tu n'ailles chez eux les déranger. Bon, alors, ce que je voudrais... Tu vas tenir le micro, tu veux? Oui. Je vous en prie. Ce que je voudrais dire, c'est que nous devons d'abord nous excuser auprès des téléspectateurs parce que nous démarrons assez tardivement cette émission, l'actualité oblige, et que je vais certainement venir frapper à leur porte à une heure qui n'est pas commode du tout. Mais je connais leur gentillesse et je sais très bien qu'ils nous accueilleront à bras ouverts. Je pars donc à l'instant avec une équipe. Si vous entendez sonner à votre porte, eh bien, demandez au gardien. Si on vous répond que c'est la télévision, de grâce, ouvrez-nous et recevez-nous. Dès que je serai arrivé quelque part, eh bien, je rentrerai en contact avec la station et puis je vous dirai avec qui je serai à ce moment-là précis. Merci Fulgence, bon vent et bonne chance. De Trècheville, rendons-nous à Grand Bassam. C'est ça la télé. Revient sur la présentation de la cité balnéaire, patrimoine mondial de l'UNESCO. Haut de 17 mètres avec une portée de 18 000. Terminons ce deuxième numéro de C'est ça la télé, comme il a été commencé en musique, la Mama Africa, Myriam Makeba et le Nigérien Victor Waifo, pour vous servir quelques extraits tirés de la célébration des 30 ans de la musique africaine sur la télévision nationale. Joy,